Bienvenue dans cette vidéo, donc la première de la série sur le tarot, avec cette fois une présentation de la Maison Dieu. Vous avez cheminé avec la Maison Dieu et je vous remercie de tout cœur pour votre participation. C'est vraiment juste génial pour moi d'avoir vos retours et de savoir qu'on fait ce chemin ensemble, donc c'est très beau. Et le premier témoignage que j'ai reçu avec la Maison Dieu, c'est Marie-Hélène, qui est allée faire la fête, qui s'est bien amusée, qui a dansé une soirée 80s. Ça devait être très sympa. Et c'est une très belle, évidemment, interprétation de la Maison Dieu. C'est la joie. Ah, vous voyez, ce qui arrive du ciel, alors on le retrouve aussi sur le tarot, cette énergie qui arrive du ciel, quand on se laisse complètement aller, par exemple quand on va à un concert et qu'il y a la musique du groupe qui nous porte. Et la Maison Dieu, c'est ça aussi. Et là, c'est moins flagrant sur cette carte, mais sur l'autre carte, on se demande, est-ce qu'il danse ou est-ce qu'il tombe? Est-ce que ce sont des confettis de la fête ou est-ce que ce sont des éclats de la tour qui tombent autour? Donc première interprétation, la fête, Marie-Hélène, super, très bien. J'ai eu aussi un très beau témoignage de femmes et qui nous oriente sur une deuxième interprétation de la Maison Dieu. C'est dans la symbolique des rêves, comme dans beaucoup de symboles, la fondation de l'édifice, c'est le corps. Et donc là, la Maison Dieu, elle nous parle de notre corps et du lien qu'on a à une forme de stabilité et à quelque chose qui des fois s'ouvre et se libère. Donc par exemple, quand on sort des larmes, on va avoir une prise de conscience et on va revenir sur ça. J'ai un autre témoignage qui va dans ce sens-là. Et là, avec Julie, on nous parle de la libération du corps à deux niveaux, alors avec les menstruations, mais aussi avec la créativité. Et aussi, ça me fait penser à cette signification qui est liée à l'accouchement, puisque Julie crée des spectacles, et un de ces spectacles a pris naissance. Et il y a l'idée aussi qu'il y a quelque chose dont on accouche comme ça, qui ressort. Et ça peut être d'ailleurs l'accouchement une signification de cette carte. Et en tout cas, Julie, elle a donné naissance à un beau spectacle. Et elle a ressenti beaucoup de courage et de force avec cette carte. Et c'est une carte qui invite à l'action, qui est assez puissante. C'est pour ça qu'elle peut impressionner. Car la question, c'est à quoi va servir cette puissance ? Est-ce que si jamais il y a des choses qui sont pas totalement stables et solides en haut, elles vont s'effondrer? Et c'est toujours ça qui fait un petit peu peur. Mais il faut avoir confiance que ce qui est stable, ce qui restera, c'est ce qui doit rester. Mais évidemment, c'est pas toujours facile quand ça arrive. Ce qui m'amène à un autre témoignage d'une autre femme qui veut rester anonyme pour rester dans son chemin personnel avec la Maison Dieu. C'est d'abord qui a vécu tous les aspects bouleversants de la Maison Dieu. Dans un premier temps, elle a eu une prise de conscience. C'est vraiment une des caractéristiques de la Maison Dieu, c'est la prise de conscience, cette inspiration divine qui arrive et qui, paf, d'un coup on comprend quelque chose. Alors cette prise de conscience, elle peut évidemment nous être créative, nous donner l'inspiration, mais ça peut aussi être bouleversant. C'est une chose qu'on n'avait pas forcément envie de voir et du coup on la découvre. Donc elle a vécu ça et ensuite elle a eu en plus en écho dans sa vie une situation économique, une situation professionnelle qui s'est effondrée, avec donc l'obligation d'aller dans une redirection, de prendre en main son chemin différemment. Donc là, c'est vraiment quand les événements, c'est la signification la plus connue, je pense, de la Maison Dieu, c'est quand les événements nous poussent à l'action. Et c'est pour ça que ça revient à la dimension de courage dont parlait Julie, c'est la Maison Dieu qui nous incite à avancer. Surtout que la femme anonyme dont je vous parlais, qui a vécu ce bouleversement, finalement, ça l'a poussée vers une redirection professionnelle, mais c'est une redirection qu'elle devait faire depuis longtemps. Donc c'est un très beau chemin qui s'ouvre à elle. C'est juste que c'est très bouleversant quand ça arrive de l'extérieur et quand c'est pas quelque chose qu'on a choisi par soi-même. Du coup, on a envie que les choses se passent avec plus de douceur, pas à pas. Et la Maison Dieu, elle peut être un peu perturbante. Elle nous pousse vraiment à nous libérer de dont on doit se libérer. Et si on doit faire un changement, eh ben, elle est là pour nous le rappeler. J'ai eu aussi juste une phrase, mais ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai aussi beaucoup, je vais vous en parler après, cheminé avec ça. Nadine qui dit « j'ose me dire ». Alors c'est vraiment une des significations là encore de cette carte, puisque elle peut représenter la voix et le chakra de la gorge. On parle aussi du chakra couronne. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui s'ouvre. Ça, c'est sûr, vous avez compris, qui se libère. Et du coup, la notion de la voix qui se libère. Et
Et comme c'est une carte qui représente le corps et qui donc nous représente nous, c'est j'ose me libérer, j'ose m'exprimer. C'est vraiment une signification très très importante de cette maison Dieu. Et c'est celle avec laquelle moi j'ai le plus cheminé personnellement. Donc je vais maintenant vous présenter mes propres chemins avec la Maison Dieu. Alors moi, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu en story passé que j'ai lu ce livre. C'est Les 9 vies de Sappho. C'est un livre qui m'a de Laure de Chantal, qui dit le premier écrivain est une écrivaine. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup touchée par son sujet. En fait c'est toujours pareil, on entend parler de beaucoup de femmes qui étaient en fait des femmes avec un immense talent et malheureusement l'histoire les a occultées. Et le livre explique beaucoup comment toutes les femmes qui sont libres et qui s'expriment librement, eh bien on va avoir une tendance à ne pas les laisser parler, ne pas les laisser s'exprimer, à les opprimer. C'est l'oppression des femmes. À l'époque de Sappho, donc c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc Sappho, il faut savoir que Socrate la considère comme son maître, et c'est fou qu'on ne parle pas d'elle, alors que Socrate considère que Sappho est son maître, voilà. Elle était à la fois poétesse, elle a inventé des instruments de musique, elle a créé une école pour des femmes, elle avait une immense liberté d'âme, une liberté de créativité, une liberté de mœurs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle a été la première écrivaine? C'est parce qu'à l'époque, les histoires étaient racontées. Vous voyez, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des histoires qui sont racontées, on raconte des histoires. Et c'est la première qui a parlé en son nom, qui a parlé avec le jeu, et qui a raconté ses émotions et ses sensibilités. Et c'est comme ça qu'elle est devenue écrivaine. C'est-à-dire que le métier d'écrivain est né, en fait. Parce que, plutôt que de raconter des histoires, elle s'est racontée elle-même. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau. Malheureusement, on a peu de textes de Sappho. Les peu de textes qu'on a sont d'une sensibilité incroyable. Et voilà. Alors moi, j'ai cheminé avec elle. J'étais frustrée, j'étais en colère quand j'ai lu ce livre. Ce livre insiste beaucoup sur la façon dont elle a été oppressée. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur Sappho, qui elle est. Apparemment, on a assez peu de traces d'elle. Et en tout cas... le livre raconte aussi les autres femmes qui ont pris ce chemin-là et comment est-ce qu'elles ont été opprimées. En tout cas, ça donne envie de laisser sa voix jaillir. Et ça montre, ce livre explique comme la voix des femmes parfois peut être singulière et différente de ce qui est attendu dans la société. Et comme quoi, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est parfois plus difficile de la laisser s'exprimer, mais c'est aussi plus riche et c'est aussi beaucoup plus poétique. Donc moi j'ai cheminé avec la Maison Dieu, avec cette idée d'expression et d'oser dire sa vérité comme le propose Nadine, mais vraiment se libérer totalement, l'idée de liberté, parce que c'est vraiment une libération la Maison Dieu. Mais venue aussi une autre signification, quand la base est solide, c'est plus facile de faire face aux bouleversements extérieurs. Donc c'est très important d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite s'exprimer, aller dans le monde, vivre des choses qui vont nous mettre dans une situation un petit peu perturbante. C'est-à-dire que ça peut être très difficile et douloureux de vivre quelque chose de perturbant si on n'a pas une base en soi. Et à l'inverse, quand on a une base en soi, un confort émotionnel par exemple, ou une certaine forme de stabilité et de sécurité, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est une interprétation qui est vraiment importante, que moi j'ai sentie pour le coup, et qui m'a fait comprendre pourquoi pendant une période de ma vie, là pendant 2-3 ans, j'avais vraiment du mal à sortir en fait. C'est parce que je me sentais vraiment pas du tout bien en moi, j'avais reçu trop d'injonctions négatives et donc c'était tellement douloureux que j'arrivais plus à sortir dans la rue. Et ça veut pas dire que j'allais pas sortir dans la rue, ça veut dire que j'avais besoin de reconstruire cette base. C'est très différent. Et ça, c'est je trouve une belle interprétation de la Maison Dieu aussi, de demander est-ce que tes fondations sont solides? Si oui, tu vas pouvoir aller t'exprimer. Sinon, il est possible que ça t'ébranle entièrement, au lieu d'ébranler que ce qui doit être ébranlé, parce que c'est important aussi, la Maison Dieu c'est aussi le coup de foudre, donc de se laisser ébranler, ça peut être parfois merveilleux. Voilà, les bouleversements, on sait qu'ils peuvent être très romantiques et très inspirants. La création, la créativité, c'est pareil, c'est du même registre. Donc c'est important d'avoir cette base solide pour pouvoir vivre toutes ces choses merveilleuses de la vie, car c'est la vie qui s'insère là, ici, dans la Maison Dieu. Voilà pour la Maison Dieu, ce que j'ai à vous dire. Alors il y a énormément d'autres interprétations, c'est celle qu'on a partagée nous là en ce moment. J'espère que ça vous en dira un peu plus sur cette carte et que ça vous aidera quand vous ferez vos tirages, que vous vous rappellerez des petites brides de ça qui doivent venir à vous au bon moment pour que vous puissiez
accompagner une personne ou vous-même avec cette carte quand vous la découvrirez. Alors, aujourd'hui, puisqu'à chaque fois je vais essayer, si je trouve à chaque fois l'inspiration de vous présenter quelque chose en lien avec la façon de se tirer les cartes ou de les utiliser au quotidien, je voudrais vous parler d'une autre façon de tirer les cartes, qui finalement n'est pas celle que j'utilise le plus, mais je pense que je vais, après cette petite vidéo, l'utiliser davantage, et qui est assez ludique. C'est comment est-ce qu'on va utiliser les cartes pour décrire des détails concrets du quotidien, pour vraiment leur donner une dimension tout à fait réaliste et pragmatique. En général, quand je vous parle des cartes, et souvent dans les tirages que je propose sur Instagram, et très souvent dans les tirages que je propose dans les consultations, j'aborde davantage les énergies, une dimension un peu philosophique qui vous invite à cheminer en vous pour qu'ensuite une réalité se déploie en harmonie avec ce que vous êtes. Mais des fois, ça peut être très ludique de raconter des petits détails concrets. Par exemple, vous allez comprendre en fait. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, donc ma mère, c'était son métier de tirer les cartes. Et j'avais envie de faire comme elle, hein. Je trouvais ça très drôle et puis c'était un peu magique. Moi aussi, j'avais envie de connaître l'avenir, j'avais envie de le dire à mes amis, etc. Sauf que je connaissais pas la signification des cartes. Donc comment je faisais? Tout simplement, je regardais les détails. Je disais, tiens, par exemple, là, je disais, il va pleuvoir. Si je voyais la Maison Dieu, ou il y a des gens qui vont faire un spectacle de danse, ou alors je disais, tiens, il y a un monsieur âgé qui va venir. On va avoir un problème d'électricité, il va venir changer la lampe. Et en fait, je disais des choses comme ça. Je disais, tiens, par exemple, il y a quelqu'un qui va fabriquer des choses là. Ou je disais, voilà, il y a quelqu'un qui va aller chez le coiffeur, qui va se faire boucler les cheveux. Voilà, je tirais les cartes que comme ça. Je mettais les cartes devant moi et je voyais les petits détails qui m'attiraient. Et selon ça, je disais, il va se passer ça. J'étais enfant, donc c'était très ludique. Et sauf que, ce qui s'est passé, c'est que c'était efficace. C'est ça qui était incroyable, c'est que ça marchait en fait. Et c'était d'ailleurs une première expérience très intéressante pour moi, pour comprendre tout ce phénomène, pas pour comprendre, mais pour m'ouvrir justement à la dimension merveilleuse. C'est qu'en faisant ça comme ça, avec la magie de l'intuition, de l'instinct, je disais des choses qui se réalisaient réellement. Et parfois, je parlais des gens et je leur disais des choses en lien avec que je pouvais pas deviner autrement. Et ça, ils trouvaient ça complètement fou. Moi, je faisais ça juste pour jouer, mais c'était d'une grande précision. Et donc, je voulais vous parler de cette façon de faire les cartes, parce que elle est très ludique. Et si vous avez envie d'essayer, alors c'est plus impliquant, parce que évidemment, les détails comme ça, on peut les vérifier. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus difficile de faire les cartes comme ça. C'est peut-être moins un cheminement personnel, un peu moins philosophique. C'est pour ça aussi que je l'utilise assez peu, parce que ça peut figer un peu les choses. Mais des fois, c'est amusant. Et des fois, ça peut donner des détails qui sont assez intéressants. Par exemple, si on prend cette étoile, on peut dire à une femme, ce serait bien que tu ailles faire un petit tour dans un spa. Et le matériel, des fois, il est tout aussi important que le spirituel et que le psychique. Et peut-être que la femme en question qui est en face de vous, elle a besoin que vous lui disiez ça, ou peut-être si c'est pour vous, et qu'elle a vraiment besoin d'être au contact de l'eau. Et que du coup, si vous parlez de l'eau, là, ça va lui faire vraiment du bien, parce que la matière, elle doit aussi être honorée, elle doit aussi être intégrée. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais envie de vous parler de ça, parce que déjà, ça me ramène les tout premiers temps où je faisais les cartes. Je pense que je vais moi-même retrouver un peu plus de ça. Et puis c'est une façon, je trouve, très ludique. Alors là, par exemple, cette carte en même temps elle est assez représentative, recevoir une nouvelle. Tu vas recevoir la visite d'un ange, on peut s'amuser avec plein de choses. Il y a plein de choses dans cette carte qui peuvent être drôles. On voit l'instrument de musique, pour le coup, celle-là, elle est assez représentative. Mais voilà, tu vas aller visiter un château, tu vas aller au bord de la mer. Voilà, il faut se laisser aller et on verra pas deux fois les mêmes détails. C'est en lâchant complètement prise qu'il y a des détails qui vont attirer notre attention et ces détails-là seront justes. C'est complètement incroyable. Donc, je vous invite à essayer pour vous-même, peut-être toujours pareil, en enregistrant, en le notant, ou pour des personnes extérieures. Et je voulais juste vous partager ça parce que c'est assez sympa et c'est ludique. Et d'ailleurs, je vais davantage l'utiliser dans les tirages que je fais pour vous parce que ça m'a rappelé à ça et je me suis rappelé que j'étais devenue un peu sérieuse avec mes tirages, mais que ce côté-là... parfois était très amusant, et puis c'est toujours drôle de voir comment on peut justement parler de choses comme ça et décrire la réalité. Moi,
Je ne me lasse jamais de la magie. Ah, ça c'est notre carte préférée. Alors dans celle-là, il y a plein de choses qu'on peut voir. Alors c'est sûr qu'elle est un peu flippante quand on la voit comme ça. Alors une des interprétations de l'arcane sans nom, ça va être le fait de labourer un champ puisqu'on voit la faux. Alors le squelette, on en parle de cette carte pour dire qu'une personne a un problème avec la colonne vertébrale, par exemple, des choses comme ça. Alors il y a des mains et des pieds coupés. Bon, on peut dire tu devrais prendre soin de tes mains. Non, parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément la signification générale de la carte. On peut s'autoriser à sortir complètement de la signification de la carte et vraiment voir juste les détails dans un tirage. Et du coup, on va voir d'autres choses que ce qu'on avait imaginé et c'est chouette aussi. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. On va terminer avec la merveilleuse arcane du monde. Et là, on peut voir des animaux. On peut dire, tiens, tu vas prendre un lion, c'est un peu compliqué, mais tu vas prendre un chien, c'est un cheval. Tu vas aller faire du cheval. Voilà. Tiens, t'as envie de te relooker. Non mais, l'idée c'est de pas être sérieux là avec cette façon de faire les cartes, d'accord? Donc voilà, je voulais vous proposer ça et je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve tout bientôt avec donc l'arcane suivante. Je vais vous la présenter sur Instagram. Demain, je pense que je ferai un petit réel pour vous montrer. Je vais la tirer au sort devant vous. Et comme ça, vous pourrez cheminer avec l'arcane suivante. Il me tarde de savoir ce que c'est. Je suis hyper curieuse maintenant. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène.